Salam alaikum les frères, les sœurs, les amis. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. En cette matinée sur Marseille, un peu grise. Alhamdulillah. Voilà, je voulais faire un petit rappel à la France. Le pays des droits de l'homme, de la démocratie, du khoroti, tu vois. Parce qu'en fait, ces derniers temps, j'ai remarqué que la France, elle fait des leçons de démocratie au monde entier. Dans notamment l'Algérie. Mon pays, voilà, c'est mon pays l'Algérie, hein, je vous dis clairement les choses. Hein. Je suis né en France, je suis français, certes, parce que j'ai grandi ici avec... malgré ma religion, quand même, j'ai les principes quand même de la République française. Dans le sens où, voilà, je suis né ici, j'ai grandi ici, donc... Si vous voulez, j'ai un lien de cœur avec l'Algérie parce que c'est la terre de mes ancêtres et que j'aime beaucoup ce pays parce que j'y vais une fois par an quand même. La France, elle donne beaucoup de leçons de morale, notamment en termes de liberté d'expression, patin couffin, sur les droits de l'homme, quoi. Et moi, je voudrais faire un rappel, juste un petit rappel, par rapport à l'Algérie. Citez-moi s'il vous plaît, ceux qui me voient cette vidéo, citez-moi s'il vous plaît, un seul ministre qui a été emprisonné pour des faits de corruption. Un seul. À part Balkany. Mais bon, Balkany pour moi c'était pas une prison, ils appelaient ça une prison, prison avec des cellules dorées. Vous savez, c'est des prisons à la santé là, à Paris. Où Balkany en fait il était dans une cellule, il manquait plus que le jacuzzi quoi. Honnêtement c'est même pas une cellule. Après ils l'ont mis à mi-temps, ça veut dire que c'était la prison à mi-temps, donc le soir il était en prison, la journée il allait faire sa petite promenade, tranquille, et là il est libéré. Hein. Regardez Balkany, il n'est plus en prison. Donc c'est le seul ministre on va dire à la rigueur qui est allé en prison, mais bon si on peut appeler ça prison. Dites-moi l'Algérie maintenant, dites-moi l'Algérie, combien de ministres sont allés en prison suite à la révolution de 2019 ? Il y en a eu un paquet quand même. Et il y en a plein qui ont été jugés, par contumace. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été là, ils ont fui le pays, dont certains qui ont été carrément condamnés à mort. Hein. Il y a, je crois, un ministre, je ne me souviens pas, ou un gars qui, pour trahison, il a été condamné à mort. Saïd Bouteflika quand même, qui était le frère de Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamou. Il est en prison. Bouchouareb, il a été condamné, mais bon, il est parti en France. Cette tafiole. Parce que les gens, ils parlent de Kadhafi. Ouais, Kadhafi. Mais Kadhafi, c'est un homme, il est resté dans son pays jusqu'au bout. Voilà, il a fait ce qu'il a fait. Ça a été peut-être un tyran. Bon, pour l'Occident, hein, mais pour son peuple, ça n'a pas été un tyran. Hein, parce que j'ai jamais vu un immigré libyen en France. Voilà. Tellement qu'ils vivaient bien, les Libyens, ils venaient ici, ils s'amusaient en Côte d'Azur, ils vont en Tunisie, ils s'amusent, ils vont au Maroc, ils s'amusent, ils vont en Algérie, ils s'amusent. Voilà, ils faisaient que du tourisme, les Libyens. Faut dire clairement les choses. Mais bon, pour revenir, Bouchouareb, ça veut dire le gars aux lèvres. Bon, je me fous pas de la gueule de son nom de famille quand même. En fait, Bouchouareb, il a été condamné à la prison, donc bon, il a fui. Chekib Khalil, condamné à la prison, il a fui. On a deux anciens premiers ministres en Algérie qui sont en prison actuellement. Sellel et Ahmedou Yahya. Donc, je pense qu'en termes de pseudo-démocratie, l'Algérie n'a aucune leçon à recevoir de la France. Pays pourri, la France, on peut vous dire ce qu'on veut. Hein. C'est vrai, il y a un système de santé magnifique, tout ce que vous voulez, mais c'est un pays qui est pourri par la corruption. Sauf qu'ils le font eux intelligemment, contrairement aux pays africains. Il m'avait dit une fois un pied noir, il m'a dit la différence entre les Européens et l'Afrique, les dirigeants européens et les dirigeants africains. Il avait dit en gros, ils volent pareil, sauf que l'Africain il vole dans la poche et l'Européen il vole dans le tiroir. Donc c'est moins flagrant en fait, c'est moins flagrant. Mais à la koulihal, juste pour vous dire, voilà, que ce soit n'importe quel pays d'Afrique ou d'Asie ou qui que ce soit,
Vous n'avez aucune leçon, je parle aux dirigeants, vous n'avez aucune leçon à recevoir de la France. On n'est pas en démocratie, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Parce qu'on nous a parlé de l'affaire Dieudonné, Mbala, bon, qui a tourné sa veste depuis, mais bon, ça le regarde peu cher, on ne sait pas après les tenants et les aboutissants de cette histoire. Peut-être qu'il a été menacé de mort, ou peut-être on a des dossiers sur lui. Mais regardez, vous parlez des juifs. Pourquoi en France on n'aurait pas le droit de parler des juifs? Voilà. Pourquoi j'aurais pas le droit de dire qu'il y a un lobby juif en France? Le CRIF par exemple. J'ai le droit de le dire. Et bien pour ça, vous pouvez être condamné d'antisémitisme. Donc qu'on ne parle pas de démocratie. Parce que c'est une démocratie, excusez-moi, à deux vitesses. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus, hein, j'ai dit démocratie. C'est bien que ce que je pense à la démocratie, quoi. Démocratie a été inventée par des homosexuels à Mykonos. Les mecs, hachek, qui se donnaient les uns les autres. Ils ont dit, bien tiens, la démocratie. Et d'ailleurs, Démoclès, qui a inventé la démocratie, il avait dit en gros, je rêve d'une société où le peuple décide, patin couffin, le peuple est roi, et Mais il a dit, ce n'est qu'un rêve, ça n'arrivera jamais. Donc la démocratie, asseyez-vous bien dessus quand même. Honnêtement, asseyez-vous bien dessus. Il n'y a pas de démocratie. Dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui applique la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la débauche. Il faut dire clairement les choses. La démocratie, c'est quoi? C'est-à-dire que je fais ce que je veux, comme je veux? Non. Il y a des lois de principe. Il y a des pays qui marchent avec des lois de leur État, de leur constitution. Et il y a des pays qui marchent avec des lois de la religion. Et heureusement que la religion est encore là. Est encore là. Parce que le jour où il n'y aura plus la religion, je vous garantis que ça va être quelque chose. Voilà, ben écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée sous la protection du bon Dieu, avec un petit ciel gris sur Marseille. Mais alhamdoulilah, franchement, on est bien. Franchement, on est bien, 11 degrés, que demande le peuple. Voilà, à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum. Prochaine vidéo plus tard, Inch'Allah. Parce que j'ai pas le temps, moi je travaille. Hein. Allez, bye.